Bonjour à vous tous mes frères bien-aimés. Aujourd'hui comme hier et je l'espère demain, nous sommes en compagnie de Jésus et nous l'écoutons parler aux apôtres et donc à tous les baptisés du monde dont vous êtes sans doute. Et si vous n'êtes pas baptisés, Jésus vous parle aussi car vous n'êtes pas en dehors de son cœur. Il rêve de vous combler par sa parole, mais aussi par sa grâce, autant dire par sa présence qui au plus intime de notre être nous étreint. L'évangile de ce jour nous montre Jésus alors qu'il est en train d'évoquer son cousin Jean-Baptiste. Et bien entendu pour en dire du bien. Et par là, il nous enseigne qu'il est important que nous valorisions les autres dans ce qu'ils sont et surtout dans ce qu'ils font. Nous sommes toujours beaucoup trop silencieux quand il s'agit de louer le travail des autres, comme si ces derniers nous volaient un petit éclat de gloire. Mais c'est ridicule. Il y a de la place pour tout le monde sur la terre, sans compter que l'avenir de la foi dans les cœurs suppose des milliers, pour ne pas dire des millions d'interventions, d'initiatives, de créations, et les âmes sont si différentes les unes des autres qu'il faut absolument qu'il y ait une diversité d'apôtres pour atteindre des psychologies et des sensibilités dissemblables. Même si le Christ est Dieu, il a eu besoin de Jean-Baptiste et de son témoignage pour préparer les cœurs à sa venue. Et il en est conscient et il est donc reconnaissant. C'est donc la première leçon de cet évangile à mettre en œuvre. Prenons l'habitude, vous et moi, de nous émerveiller du travail des autres et de louer haut et fort les personnes qui l'accomplissent. Soudain, Jésus est interrompu par un homme désespéré qui vient de voir mourir sa petite fille. Et comme nous le savons tous, il n'y a rien de plus atroce ici-bas que de perdre son enfant. La petite ne respire plus, elle est bel et bien morte, et cependant, cet homme a pris la route avec un espoir en plein cœur, rencontrer ce Jésus, dont on dit qu'il guérit les hommes de toutes les maladies, et le bruit court aussi qu'il ressusciterait les morts. Le voici donc, ce brave homme, à genoux devant le Christ, mais que dis-je, non, prosterné de tout son long, devant cette puissance d'amour incarné, dans laquelle il croit fermement, puisqu'il lui dit, sans aucune hésitation dans la voix, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Là, nous constatons que la foi ne doit pas être confondue avec le doute. La foi est certitude, c'est une adhésion, c'est une confiance absolue en la présence de Dieu agissante sans qu'aucun élément humain ne vienne à notre secours. Par exemple, personne n'est revenu d'entre les morts pour me prouver que la vie éternelle existe. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais je le crois, non pas parce que ce serait aberrant de voir se perdre dans le néant tout ce que nous avons construit, mais parce que Jésus a dit à la face du monde qu'une autre vie nous attend, et que lui-même, d'ailleurs, a franchi les portes de la mort victorieusement. J'ai donc confiance en Jésus, sans doute comme vous, et parce que j'ai confiance en ce qu'il nous a dit, sans doute comme vous, j'ai foi en la vie éternelle. Je le redis, la foi et certitude. Elle se confond avec ma confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi cet homme qui supplie le Christ de venir chez lui pour que sa fille, morte, revive, est un exemple parfait de foi que nous ferions bien d'imiter. Ne soyons pas toujours incertains, fébriles dans notre foi. Il n'y a rien de pire que de flotter entre deux eaux. La suite de l'histoire n'est que la récompense de la foi vivante de cet homme, de ce pauvre papa au cœur rempli de chagrin. Jésus se met en route et arrivé à la maison où la petite repose, entre des cierges allumés, le corps rigide, froide comme la mort, il prétend, sous les moqueries des gens qui arrêtent de pleurer pour le critiquer, que l'enfant dort. Jésus s'approche d'elle, lui prend sa main gelée, la réchauffe de son amour et rend à son père cette petite fille plus vivante que jamais. Je vous bénis tous en croyant que cette bénédiction est efficace et fortifie votre foi. Amen.